Je suis la cofondatrice de l'association, c'est le CSIA Nitassinan, c'est le comité de solidarité avec les Indiens des Amériques. Nitassinan qui veut dire notre terre, et ça nous avait été suggéré par des partenaires Inuits du Québec, puisque la terre est au cœur des combats autochtones. C'est une association donc fondée en 1978, un an après la première conférence qui a eu lieu aux Nations Unies, où l'AIM, l'American Indian Movement, avec le Conseil international des traités, a réussi à amener le combat des peuples autochtones pour la reconnaissance de leur souveraineté et de leur territoire aux Nations Unies. Aujourd'hui, on soutient la résistance contre les oléoducs et notamment contre le Dakota Access Pipeline dans le Nord Dakota. Un pipeline qui transporterait, malheureusement qui va commencer à transporter du gaz, du pétrole sale. Et je vais peut-être dire quelques mots de ce combat des peuples autochtones qui, depuis les camps de résistance qui ont été montés dans le sud Dakota, se sont proclamés les défenseurs de la terre et les protecteurs de l'eau, plutôt que les résistants, les activistes, les militants. Tout ça s'est passé à Standing Rock, c'est un pipeline qui à l'origine devait passer plus au nord, à côté de la ville de Bismarck, qui est la capitale du Nord Dakota. Et suite au refus, à l'opposition de la population qui est, on va dire, à 90% une population blanche, enfin américaine blanche, le projet d'oléoduc a été basculé pour passer le long des terres de la réserve de Standing Rock et sous la rivière Missouri qui alimente en eau potable non seulement la population de Standing Rock, mais aussi, je crois, 17 millions d'habitants aux États-Unis. Les Amérindiens combattent les oléoducs, les pipelines qui transportent qui transportent du pétrole sale, puisque c'est du pétrole, c'est le gaz de schiste, c'est les sables bitumineux. Depuis longtemps, ils ont eu une première victoire avec l'arrêt du pipeline Keystone, donc qui aussi devait transporter du pétrole d'Alberta. Et malheureusement, évidemment, depuis la présence à la Maison-Blanche de Donald Trump, tous les projets les plus polluants et les plus menaçants pour la terre et puis pour les peuples autochtones et pour nous tous, sont en grande résurgence. Alors, ce que je pourrais dire, ce qui me passionne, moi, c'est que cette lutte exemplaire à Standing Rock qui a quand même rassemblé quasiment 20 000 personnes, j'ai envie de dire qu'elle est presque née déjà en 1974, parce que sur cette réserve de Standing Rock, qui est un haut lieu de la résistance Lakota, sur cette réserve de Standing Rock a eu lieu le premier Conseil international des traités, amené par justement le mouvement AIM, qui a décidé de la stratégie à mener pour forcer les portes des Nations Unies. Et en 1977, comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, effectivement, a eu lieu la première conférence qui, après 20 ans de travaux acharnés, a abouti à la déclaration sur les droits des peuples autochtones, qui a été ratifiée par l'ensemble des nations, mais qui malheureusement n'est pas contraignante. Voilà. Et donc aujourd'hui, la transmission a eu lieu. Là aujourd'hui, par exemple, dans cette tournée pour faire prendre conscience qu'il faut absolument que les banques françaises qui investissent dans le DAPO, le Dakota Access Pipeline, et dans d'autres projets d'oléoduc, les banques françaises sont très très présentes dans ces projets absolument
ignominieux, quoi. Donc il y a une grosse campagne qui essaye, et avec succès d'ailleurs, de pousser les banques à se retirer de ces projets qui violent non seulement, qui sont une menace gravissime pour la terre, et qui aussi violent les droits des peuples autochtones. Ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que les jeunes qui sont là, qui sont les invités de cette tournée, sont les héritiers de ce mouvement qui est né, on pourrait dire, de cette renaissance des années 70. Il y a notamment dans cette délégation des Water Protectors, des protecteurs de l'eau, Nathaniel Means, qui est le fils de Russell Means, qui a été un des grands leaders et un des fondateurs de l'American Indian Movement. Tous ces jeunes sont les héritiers de cette génération précédente et qui finalement eux-mêmes étaient déjà les héritiers des ancêtres. Donc c'est un combat qui nous touche beaucoup parce que c'est un combat pour les générations futures, c'est un combat pour qu'on puisse. C'est une vision du monde de demain. Ils le disent, c'est pas un combat contre d'Apple Stop, c'est un combat contre tous ces projets qui empêchent que la transition énergétique se fasse plus rapidement. Hein. Donc voilà, il y a une transmission qui a eu lieu, et il y a la jeunesse autochtone aujourd'hui s'est saisie notamment des réseaux sociaux, et l'art est vraiment partie intégrante de cette forme de résistance. Le hip-hop, le rap, tout ça participe de ce grand mouvement finalement planétaire auquel nous nous joignons. Et les alliances aujourd'hui sont des alliances planétaires.